C'est un véritable soulagement et une immense joie de retrouver ses bases. Après près de 5 ans à jouer à l'extérieur, cela impacte sur le plan financier. Aujourd'hui, par exemple, on fait des recettes de 100 000 après les matchs, après les partages. C'était du jamais vu. Alors qu'auparavant, quand on joue à Yamoussoukro, c'était les 2 000, les 3 000 de recettes pour un club de Ligue 1. Sur le plan humain et sportif, les joueurs ont retrouvé leur repère, leur confort et surtout le soutien inconditionnel des populations. Le 12e homme tant recherché est à Bouaké, parce que le public de Bouaké est friand de football. Nous avons pour objectif remplir ce gradin-là et nous sommes en train de travailler dans ce sens-là. Je vais trahir un secret. Depuis 1980, c'est un stade qui a été spolié par les rivalités des clubs de Bouaké. N'importe quelle équipe de Bouaké, tu vas jouer sur ce stade-là, tu vas te retrouver au purgatoire. C'est ainsi qu'en son temps, le maire Djibo a pris la résolution de dissoudre tous les clubs de Bouaké et puis former l'association des clubs de Bouaké, l'ASCB. Mais les travaux mystiques demeurent toujours sur ce terrain. Nous avons appelé les imams, les religieux chrétiens pour venir faire des prières sur le stade de Bouaké. Vous avez remarqué, Bouaké n'a jamais gagné là-bas. Quand on a retrouvé le nouveau stade, les victoires ont commencé à venir. C'est pour dire que moi-même, je préfère jouer à l'extérieur que de jouer sur l'ancien stade. Ça peut servir à un terrain d'entraînement, pas de compétition pour l'équipe locale. On va créer les bases dans les différents quartiers de Bouaké qu'on a déjà commencé déjà. On a une plateforme de supporters. On va extrapoler dans les différents quartiers de Bouaké. On est déjà en contact avec des jeunes vaillants qui aiment le football. Parce qu'il y a une mentalité à Bouaké qu'on est en train de lutter contre ça. C'est-à-dire la gratuité des terrains. Il faut aimer sa ville. En allant au terrain, en contribuant. Nous, c'est cette mentalité-là, on va inculquer aux populations de Bouaké. Là, le jour de l'AG, le supporter vient, il exprime ses ressentissements. Tous les grands quartiers de Bouaké ont un comité déjà qu'il va falloir animer, avoir des animateurs et on va les mettre en mission. S'il y a un match, quand même les présidents de ces différents comités-là doivent faire sortir les sympathisants. Et il va y avoir un challenge pour eux. Le meilleur président sera récompensé après chaque journée. Bon, nous-mêmes, nous avons été surpris aussi, puisque en fin de saison, nous avions fait le bilan. Il nous a donné son programme de reprise où on devait reprendre le 5 juillet, mais il a souhaité aller discuter avec sa famille, parce que Coach Bamba était venu pour faire 3 mois. Il n'était pas venu pour entraîner Bouaké FC. Il était venu en tant que promoteur d'un projet, venir accompagner l'encadrement technique qui était là. Malheureusement, quand il est arrivé, l'autre entraîneur s'est senti menacé, a décidé de nous quitter sans raison. Quand j'ai entendu des rumeurs à gauche, à droite, pour ne pas être surpris par un départ, il lui a mis la pression que bon, je vais t'envoyer un contrat, tu vas signer puisqu'on reprend le 5 juillet. Il m'a dit, président, je te reviens le soir. Et bien sûr, le soir, il m'a dit que sa famille souhaiterait revenir en Côte d'Ivoire, mais il souhaiterait rester en Abidjan. Donc, pour cela que lui, il va rester à Abidjan à côté de sa famille pour une question d'adaptation. Nous, au niveau des dirigeants de Bouaké, nous avons été corrects vis-à-vis de lui parce qu'il nous a donné du résultat. On comptait continuer avec lui, mais malheureusement, il a choisi autre chose. Nous lui souhaitons bonne chance. Nous sommes fatigués avec ces grandes villes de Bouaké de chaque fois lutter pour le maintien. Bouaké doit viser haut, Bouaké doit rêver grand. Ceci se fera avec l'apport de d'autres partenaires, des sponsors, les autorités de la ville. Chacun doit apporter sa pierre à l'édifice.
Il y a 5 ans, effectivement, je me suis rendu en Europe, précisément en Italie, à Salerno, où j'ai confiné un contrat de partenariat technique et équipementier avec Givova. Malheureusement, avec le Covid-19, ça a pris de l'aile. Quand ça a pris de l'aile, ce n'est que le mois de mars, j'ai été relancé par les Italiens. Parce que je les écrivais, ils ne répondaient plus. Mais les équipements venaient. Un moment, j'ai stoppé de prendre les équipements. Pourquoi? Parce que c'était un contrat double volet. Le deuxième volet qui était plus intéressant, qui était l'académie où j'ai fait ma part, en achetant un terrain de 10 hectares qui se trouve à 17 km de Boaké. Il n'y a pas de truc, j'ai arrêté, j'ai commencé à prendre les équipements en Côte d'Ivoire ici. J'envisage de repartir en Italie fin juillet pour aller reprendre les négociations. J'ai déjà dit, Boaké, c'est une ville cosmopolite, hein, c'est une grande ville. Hein. Boaké est une vitrine. Hein. Ils peuvent venir pour qu'on puisse vendre leur image. Nous sommes ouverts à ça. Nous avions essayé déjà avec certains partenaires qui a bien marché. Mais s'il y a d'autres partenaires qui sont intéressés pour nous accompagner dans ce partenariat, nos portes sont grandement ouvertes.